après la labellisation, mais on avait surtout les problèmes d'emballage et les problèmes de frais. Donc, il a compris dès le début que les consultations, ou en tout cas les panels, allaient aboutir sur ces problématiques-là. Il m'a proposé de nous accompagner en proposant aux femmes transformatrices des solutions pour l'obtention d'un phare, mais surtout proposer aux femmes la mise en place d'unités, même régionales, pour la production du conditionnement, c'est-à-dire l'emballage. Parce que c'est vrai que les femmes qui sont dans le secteur transformation de produits agricoles ont souvent ce problème d'emballage-là. Parfois, elles nous racontent qu'il faut aller se positionner sur la liste des commandes. Il faut libérer les ressources entièrement et après courir derrière l'entreprise ou la société pour avoir l'emballage nécessaire ou les emballages nécessaires. Nous nous sommes parlé entre femmes pour pouvoir trouver des solutions par rapport aux autres problématiques. On est en pensée que le réseautage allait être aujourd'hui une solution, mais rapide, pour prendre en charge en tout cas une bonne partie des préoccupations des femmes. Donc voilà en somme ce qu'on a fait durant ces 4 jours, qui nous a permis aujourd'hui de voir, en tout cas de créer de façon officielle, en attendant les assemblées générales bien sûr, les coopératives des femmes autour des 4 secteurs d'activité précités. C'est-à-dire le secteur avicole, où les femmes qui sont dans le secteur ont accepté de se donner la main et de mettre en place cette coopérative-là, qui va prendre en charge maintenant les préoccupations du secteur. Les femmes qui sont dans le maraîchage également ont accepté de se mettre en coopérative. Les femmes dans la transformation des produits agricoles, pareil, ont accepté hier de se mettre en association pour créer un réseau national des femmes dans le maraîchage. Mais également aujourd'hui, c'était le tour des femmes dans la saponification qui ont accepté aussi de se donner la main pour créer ce réseau national des femmes en saponification et pour prendre en charge ainsi les problématiques du secteur et pour taper fort pour une meilleure implication des femmes dans les politiques publiques, mais également pour une meilleure participation des femmes dans la croissance économique. Donc voilà en résumé ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est la première édition et ça découle naturellement des premières assises qui ont été organisées au mois de mars dernier. Il y avait des recommandations fortes que les femmes avaient partagées avec le président de la République, son Excellence Macky Sall. Et de ces recommandations, les consultations également qui étaient organisées autour des gouverneurs, on avait tiré des recommandations et toutes ces recommandations nous ont aujourd'hui conduit à la mise en place de ces 96 heures qui constituent les 4 secteurs que je viens de citer et qui découlent sur la mise en place de coopératives pour mieux organiser ces femmes et pour mieux les encadrer. Donc voilà, c'est une première. C'est ça l'objectif. Parce qu'on a fait 4 secteurs d'activité. Normalement, on va continuer à identifier encore des secteurs d'activité qui intéressent les femmes pour faire encore une autre édition de 96 heures ou 72 heures. Ça dépendra de combien de secteurs on a ciblés pour encore avoir les femmes autour de l'essentiel, discuter et trouver des solutions et voilà, présenter cette mise en réseau. Donc aujourd'hui, c'est 96 heures parce qu'on a 4 secteurs. Demain, ça va être 112 heures parce que peut-être on aura 3 secteurs encore. Mais c'est la première édition, en tout cas, qui découle sur la mise en place des coopératives. Sentiment de satisfaction, mais total. Parce qu'on a vu l'implication des femmes. C'est des femmes qui nous viennent des régions. Mais il y en a qui nous viennent de Kédougou, Casamance, avec la région naturelle de la Casamance. Il y en a qui nous viennent de Ourossogui. Ils nous viennent de tous les coins du Sénégal. Elles nous viennent de tous les coins du Sénégal. Et elles ont montré un certain engouement dans la participation même des panels. Elles ont expliqué leur cursus, en tout cas leur carrière, ou en tout cas leurs expériences. Ne serait-ce que les échanges d'expériences qu'il y a eu ces jours, mais ça vaut la peine. Et les femmes sont très satisfaites. Il y en a qui, pour la première fois, sont venues à Dakar. Ça découle des témoignages. Il y en a qui, pour la première fois, nous disent que c'est la première fois qu'elles participent à une activité du ministère, ou en tout cas à une activité organisée à Dakar. Donc tous ces aspects font qu'aujourd'hui, on peut être très satisfait des résultats et on peut espérer que ça va continuer ainsi pour l'avenir. Alors nous avons commencé déjà à mettre en place, ou en tout cas mettre en œuvre les recommandations issues de ces 96 heures. Parce que vous avez vu, la première recommandation, c'était installer le comité d'initiative pour qui va faire le plan d'action pour les coopératives. Ces comités d'initiative ont été installés durant les 96 heures. Donc là, on y va avec 4 comités d'initiative qui sont déjà installés. On y va avec des cadres de membres qui sont très préétablis. On y va
avec déjà des ressources dans les caisses de ces comités d'initiative pour leur permettre de fonctionner. Parce qu'on a subventionné le fonctionnement de ces comités à hauteur de 5 millions par comité. Donc on a mis sur la table 20 millions pour encadrer les comités d'initiative pour aller vers la mise en place des coopératives au niveau de concentrés. Aujourd'hui, nous sommes venus nombreux répondre au ministre de la Femme sur les 96 heures organisées pour l'entrepreneuriat féminin. Nous avons appris, nous avons fait des découvertes, nous avons partagé vraiment avec beaucoup d'experts sur l'importance que nous accordons sur l'encadrement des femmes. Le ministre de la Femme est là présent, visiter les femmes, organiser les femmes pour notre avenir futur. Déjà, l'initiative prise par le ministre de la Femme, c'est d'organiser des femmes en coopérative. On sait qu'un groupement de femmes, s'il est né, son espérance de vie est de 19 ans. Et en général, on voit que la durée de vie des groupements n'est pas très longue parce que les femmes ne sont pas bien encadrées. Nous sommes des femmes, nous sommes des groupements, nous avons des activités génératrices de revenus, nous avons besoin des formations, nous avons besoin de l'encadrement, surtout sur la labellisation de nos produits, surtout sur les autorisations FRA pour nos produits, surtout sur la commercialisation. Et nous avons vraiment une entière satisfaction de cette journée organisée par le ministre de la Femme qui nous donne l'occasion de partager avec elle nos problèmes rencontrés, nos opportunités, étant donné que le secteur est là pour nous. Nous avons beaucoup d'activités à dérouler et il y va de notre intérêt. Si nous sommes organisés en coopérative, ce sont les femmes qui vont gagner. Mais c'est le gouvernement qui gagne parce que cet encadrement, nous l'attendons du gouvernement quand même. Madame le ministre nous a rassurés parce qu'elle vient d'un secteur, c'est le secteur de la microfinance. Elle était le directeur de la direction de la supervision et de la réglementation des secteurs financiers décentralisés. Et dans ce secteur, elle l'a réglementé non seulement, mais elle nous a encadrés à faire les réussites. Elle est venue maintenant ministre de la Femme, on l'attend, on l'a accueilli à bras ouverts parce qu'il a amené vraiment les services transversaux, surtout la FNCF. La FNCF nous a promis de nous financer avec des taux zéro. Ça va faire vraiment notre bénéfice.